Alsace matin, 6h-9h. Mochaya, la durée de vie des centrales nucléaires pourrait être prolongée de 10 ans. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, donne en tout cas son feu vert sous réserve de l'accord de l'autorité de sûreté du nucléaire. Bonjour Rémi Hatz. Oui, bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Stop Fessenheim. C'est un coup dur pour les antinucléaires ? Oui, c'est un coup dur, mais un coup dur pour les Français. Écoutez, à quelques jours du 5e anniversaire de la catastrophe de Fukushima et du 30e anniversaire de celle de Tchernobyl, Ségolène Royal développe un cynisme qui fait froid dans le dos. En fait, elle vient de céder à un marchandage d'EDF. Si tu acceptes de prendre 100 milliards d'euros dans la poche des Français pour faire le grand carénage des réacteurs nucléaires, EDF est prête à tenter de sauver le soldat Areva. Mais qui est donc le pilote dans l'avion ? Areva qui est en difficulté financière. Rémi Hatz, vous pensez que c'est uniquement une question d'argent derrière cette idée de prolonger la durée de vie des centrales ? Et bien sûr que non, ce n'est pas uniquement une question d'argent. Nous savons tous qu'en France, l'État est piloté par le nucléaire. L'État se subordonne, se met à plat ventre devant tous ces nucléocrates. Mais c'est une faute stratégique, c'est une faute énorme. On ne peut pas à la fois vouloir dire que l'on développe les énergies renouvelables et mettre les moyens financiers dans la prolongation des réacteurs. C'est une erreur énorme. Pour vous, on ne peut pas faire les deux. Mais non, qu'on ne peut pas faire les deux. C'est absolument impossible. D'ailleurs, la Cour des comptes le sait. Greenpeace a fait une étude. D'après l'étude de Greenpeace, il faudrait 1,35 milliard d'euros par réacteur pour préserver la sûreté au niveau actuel. Ça veut dire, pour les 59 réacteurs, ça veut dire 100 milliards d'euros. On n'en a pas les moyens financiers. Et qui plus est, ça pose des problèmes techniques parce que l'acier des cuves se fragilise de plus en plus avec le temps. Ça s'appelle la ductilité de l'acier. L'acier arrive à un stade où il devient hyper fragile. Vous pensez, Rémi Hatz, vous pensez que ça va coûter plus cher de les maintenir en vie 10 ans de plus que de les arrêter ? Ah mais évidemment que ça doit coûter beaucoup plus cher. Mais Ségolène Royal est en train d'essayer de nous duper en disant que ça va faire de l'électricité moins chère. Elle prend les Français pour des naïfs. Mais tous ceux qui se penchent sur la question savent bien que l'électricité nucléaire coûte de plus en plus cher, alors que ce sont les énergies renouvelables qui, elles, baissent en tarif. Rémi Hatz, prendre un risque aux Français. Fessenheim ne serait a priori pas concerné. La direction a annoncé la semaine dernière la date de fin 2018. Vous y croyez ? Mais elle est en train de nous prendre pour des imbéciles. François Hollande, il ne s'était pas engagé pour fin 2018. François Hollande s'était engagé pour fin 2016. Tout le monde s'en souvient. Pourquoi parle-t-elle maintenant de 2018 ? Parce que c'est un autre marchandage auquel Ségolène Royal a cédé, celui qui consiste à dire qu'on ne fermerait Fessenheim que quand l'EPR démarrerait. Mais cet EPR, avec son couvercle qui est fissuré, eh bien cet EPR ne démarrera peut-être jamais. Est-ce que ça voudrait dire que Fessenheim ne fermerait jamais ? On est en train de nous prendre tous pour des imbéciles, mais on fait ça sur le dos de la sécurité des Français. Il faut arrêter. Ségolène Royal doit arrêter de se mettre à plat ventre devant le président d'EDF. L'État est un État actionnaire à 85% d'EDF, c'est-à-dire que l'État est majoritaire chez EDF. C'est à l'État de piloter la politique énergétique française et ce n'est pas à EDF. Merci Rémi Hatz, porte-parole de l'association Stop Fessenheim, d'avoir été sur France Bleu Alsace ce matin.